Je voulais vous faire une petite vidéo concernant le féminin intérieur et le masculin intérieur. Donc déjà, avant tout, je voudrais expliquer que ce sont des archétypes puissants qui se trouvent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous avez un féminin intérieur et un masculin intérieur. Et quand nous parlons de féminin intérieur et de masculin intérieur, il va s'agir en fait d'énergie féminine et d'énergie masculine. On entend d'ailleurs très souvent parler du yin et du yang. Et votre féminin intérieur, il va être construit à partir de tout ce que vous avez vu, perçu, ressenti, également vécu en ce qui concerne le féminin, donc dans votre vie à vous. Également ce qui vous a été transmis dans vos mémoires familiales ou bien dans votre lignée de femmes, par rapport aussi à ce que vous avez reçu, perçu des mémoires collectives, comme la société par exemple, ou une certaine culture, ou peut-être une communauté à laquelle vous appartenez. Et ce qui va aussi venir l'influencer, ça va être vos mémoires de vie antérieures. Et l'énergie féminine peut être définie par exemple par tout ce qui va correspondre à l'accueil, la réceptivité, également l'intuition, les ressentis, les émotions, la sensibilité, la créativité, la compréhension, la douceur et la tendresse. Et quand votre féminin intérieur a été blessé et que votre énergie féminine se retrouve déséquilibrée, vous pouvez vous retrouver par exemple avec des émotions exacerbées, avec un sentiment d'impuissance, avec un sentiment de faiblesse, avec des schémas de victimisation et également quand vous pouvez ressentir par exemple un manque affectif. Et tout comme pour le féminin, votre masculin intérieur, il va être construit à partir de tout ce que vous avez vu, perçu, ressenti, également vécu concernant le masculin. Donc au cours de votre vie à vous, par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre famille en lien avec le masculin, ou bien dans votre lignée d'hommes, ou par rapport aux mémoires collectives ou appartenant à un groupe, et également par rapport aux mémoires de vos vies antérieures. Et l'énergie masculine va se matérialiser dans tout ce qui est action, décision, persévérance, détermination, confiance, logique, protection et force. Et quand votre masculin a été blessé ou qu'il est déséquilibré, vous pouvez vous retrouver dans une certaine forme d'agressivité, dans de la domination, dans de l'abus de pouvoir, dans un contrôle permanent, dans un esprit compétitif exacerbé, dans de l'instabilité ou par exemple dans un comportement conflictuel ou dans de la passivité. Et le but de ce travail thérapeutique va être de travailler sur votre masculin intérieur et également sur votre féminin intérieur, car comme vous l'avez compris, l'un ne va pas sans l'autre, afin qu'ils puissent trouver leur équilibre et qu'ils puissent trouver leur juste place et leur juste forme à l'intérieur de vous. Et ce travail va vous permettre de trouver un meilleur équilibre intérieur, d'avoir plus de paix à l'intérieur de vous, d'avoir une meilleure relation avec vous-même et d'améliorer également vos relations avec les autres et notamment dans les relations amoureuses. Et le travail sur votre féminin intérieur et votre masculin intérieur va également vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et peut également vous aider dans votre rapport à l'autre, notamment dans le rapport intime, dans le rapport à la sexualité. Et je tiens à préciser ici qu'il est souvent important d'aller travailler sur les éléments qui sont venus blesser, que ce soit votre féminin intérieur ou votre masculin intérieur, comme par exemple des relations familiales difficiles, que ce soit avec votre mère ou votre père, ou comme je le vois assez souvent en accompagnement également tout ce qui concerne les relations amoureuses, par exemple toxiques.